Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore l'occasion de pouvoir partager sa parole ce matin dans le cadre de notre culte. Notre thème annuel, nous le connaissons, n'est-ce pas? Il est affiché là, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et nous avons aussi notre sous-thème trimestriel, réveille-toi, toi qui dors. Frères et sœurs, lorsque nous disons que les jours sont mauvais, parfois nous ne réalisons pas à quel point. C'est vrai que ces derniers temps, je ne suis pas beaucoup les informations, mais les quelques rares fois où je peux suivre la situation en Ukraine et même les commentaires que certains Européens font sur ce qui se passe, je me pose la question de savoir où nous allons. Notre prière est que la paix soit restaurée, mais nous sommes en droit de craindre que le pire n'arrive. Et c'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits. C'est pourquoi nous devons vraiment implorer la grâce de Dieu pour que cette guerre qui a éclaté à l'est de l'Europe puisse s'arrêter. Pour retenir deux événements, le premier, c'est que l'Ukraine a reçu des chars de combat pour lui permettre de pouvoir faire face à l'agression russe. La Russie, nous savons que c'est un géant, c'est un pays puissant. Et je ne sais pas si ceci a été diffusé dans les chaînes de radio, de télévision, mais il y a le président russe qui a présenté les armes que lui-même qualifie d'apocalyptiques. Je ne sais pas pourquoi il fait allusion à l'apocalypse, mais c'est une façon de dire qu'avec une de ces armes, il est capable de rayer un pays de la carte du monde s'il décidait de l'utiliser. La situation est donc sérieuse et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment nous réveiller et veiller. Alors ce matin, nous allons lire deux textes principaux. Nous allons commencer par un de nos textes de base, donc Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire juste deux versets, c'est le 16 et le 17. Nous pouvons nous lever. Éphésiens 5, 16 et 17. Et puis, deuxièmement, nous allons lire 1 Corinthiens 15, 57 à 58. 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Nous allons commencer par celui d'Éphésiens. Voici ce qui est écrit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Frères et sœurs, le passage sur lequel nous allons le plus nous appesantir ce matin, c'est celui de 1 Corinthiens 15. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ce passage soit prêché ici, soit enseigné. Et il a déjà été enseigné plus d'une fois. Mais c'est celui que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Parce que dans cette période où nous réalisons
que notre temps est limité, que le temps de la vie même de la terre est limité, il est important que nous nous rappelions en tant qu'enfants de Dieu ce que nous devons faire. Et ici, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul. Et nous allons juste analyser les éléments de son exhortation. La première invitation, c'est, d'abord, il s'adresse aux frères bien-aimés. Il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés ». Il s'adresse donc aux enfants de Dieu. C'est vrai que dans le contexte, il s'agit des chrétiens de Corinthe. Mais si cette parole a subsisté, c'est pour qu'elle puisse aussi servir pour nous qui sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes aussi bien-aimés de Christ, et cette parole nous concerne, nous, aujourd'hui, en cette année 2023. La première exhortation que l'apôtre fait, c'est « Soyez fermes, inébranlables ». Ce qui est ferme, c'est ce qui est stable. Ce qui est ferme, c'est ce qui peut résister, n'est-ce pas, aux pressions extérieures. Ce qui est ferme, c'est ce qui est en fait enraciné et qu'on ne peut pas bouger, n'est-ce pas, n'importe comment. Nous pouvons prendre l'exemple des arbres. Nous n'avons pas la possibilité, n'est-ce pas, de renverser un arbre avec une main ou même avec nos mains parce qu'il a des racines profondes et il est fermement enraciné. Il nous exhorte d'être fermes, de ne pas nous laisser influencer par tout vent de doctrine, de ne pas nous laisser attirer par tout ce qui peut nous dévier de la voie du Seigneur. Et il nous demande aussi d'être inébranlables. Ça veut dire que nous soyons des personnes que rien ne peut ébranler, que rien ne peut, disons, perturber, parce que nous sommes fermes. Et c'est ça l'attitude qui nous est demandée pendant ces derniers moments. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à être des témoins du Seigneur partout où nous sommes, et nous devons vraiment l'être. Quand nous parlons de la fermeté, nous réalisons que nous sommes dans un monde où nous sommes tentés par toutes sortes de sollicitations susceptibles de nous entraîner dans une autre voie que celle du Seigneur. Ça peut être la tentation de l'argent, ça peut être la tentation de la grandeur, ça peut être la tentation de l'élévation, la tentation, n'est-ce pas, des honneurs. C'est vrai qu'il arrive que nous apprenions qu'il est des enfants de Dieu qui décident de changer de camp, de s'attacher, n'est-ce pas, à certaines loges pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder à certaines facilités sur cette terre. Mais rappelons-nous que et la terre et ce qui est sur la terre est passager. C'est limité dans le temps. Dernièrement, je lisais encore, je pense, dans Ecclésiaste, où le sage disait que nu je suis venu et nu je partirai. Je n'ai rien amené dans le monde et de la même manière, le jour où je partirai, je n'emporterai rien. Donc, frères et sœurs, soyons fermes, soyons inébranlables, demeurons attachés au Seigneur. Et ça, c'est notre responsabilité. Ne nous détachons pas du Seigneur. Demeurons attachés à lui. Deuxième exhortation, il dit « Travaillant de mieux en mieux ». En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à travailler. À travailler, c'est vrai que nous pouvons voir le travail manuel ou le travail intellectuel ou toutes sortes de travaux. Mais d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une parole qui déclare « Travaillez à votre salut ». Ça veut dire œuvrer en sorte d'assurer
fermement votre salut. Et pour y parvenir, nous devons marcher en témoin de Christ, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Et travailler de mieux en mieux veut dire que nous travaillons mieux aujourd'hui qu'hier et mieux demain qu'aujourd'hui. Ça veut dire que notre travail dans le Seigneur, notre engagement vis-à-vis du Seigneur, notre marche avec le Seigneur doit être meilleur de jour en jour. Nous ne devons pas rester au même endroit. Nous ne pouvons pas faire du surplace. Nous devons avancer, nous devons progresser. Nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Et quand nous parlons de notre marche, quand nous parlons de l'état du monde, même dans la prière, nous devons aller aussi de progrès en progrès. Nous devons être des personnes qui prenons, n'est-ce pas, le fardeau de ces événements, n'est-ce pas, troublants que nous observons dans le monde. Et travailler de mieux en mieux, c'est être aussi témoin du Seigneur partout où nous travaillons. C'est vrai que généralement, quand on parle de travail, nous voyons le travail à l'église, comme les chantres qui nous conduisent dans l'adoration, les frères d'accueil et protocole qui nous accueillent, les amis de l'unité de nettoyage qui assurent, n'est-ce pas, la propreté du lieu, et toutes sortes de services que nous pouvons réaliser dans l'église ou dans le lieu de culte. Mais la question, c'est de nous demander, est-ce que lorsque nous travaillons comme enseignants, est-ce que lorsque nous travaillons comme bureaucrates, comme agents de l'État, est-ce que quand nous travaillons pour une entreprise, quand nous travaillons pour un service donné, est-ce que nous travaillons aussi pour le Seigneur? Alors, nous allons lire ce que dit Colossiens 3, 23 et 24. Et c'est intéressant de voir ce que l'apôtre Paul déclare dans l'épître aux Colossiens. Voici ce qu'il dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, quel que soit le travail que nous accomplissons, n'importe où sur cette terre, que ce soit un chauffeur de bus qui transporte des passagers, que ce soit un portier qui doit juste ouvrir la porte et recevoir des gens, rappelons-nous qu'en tant qu'enfants de Dieu, tout service, en fait, nous le faisons pour le Seigneur. L'exhortation de l'apôtre Paul, c'est que, quel que soit le service que nous rendons, faisons-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça veut dire que nous n'allons pas travailler en fonction de notre patron. Nous n'allons pas travailler en fonction de l'État. Nous n'allons pas travailler en fonction de la structure de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Notre patron peut être mauvais, il peut être injuste. L'État peut être insuffisant dans l'accomplissement de ses responsabilités, mais nous, en tant que témoins de Christ, par ce temps de la fin, nous devons être témoins. Nous devons nous distinguer dans notre travail. Ceux qui nous voient travailler doivent réaliser que nous sommes différents. Nous devons travailler avec joie. Nous devons travailler avec excellence. Nous devons travailler avec sérieux. Au point même de surprendre, agréablement ou désagréablement selon l'appréciation, ceux avec qui nous travaillons, qui pourraient nous poser la question de savoir, mais quand tu travailles comme ça, combien l'État te paye pour que tu t'époumones, n'est-ce pas, à accomplir un travail aussi merveilleux? Mais rappelons-nous qu'en accomplissant ce travail pour l'État, qu'en accomplissant ce travail pour l'entrepreneur qui nous emploie, qu'en accomplissant ce travail public, eh bien, sachons que nous servons le Seigneur
et que nous témoignons en fait de la présence du Seigneur en nous. Un deuxième élément, d'abord dans le verset, notre verset de base, c'est qu'il dit « Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Et comme nous venons de le voir avec Colossiens, c'est clair que l'œuvre du Seigneur, c'est tout ce que nous faisons partout où nous sommes. L'œuvre du Seigneur est attachée au fait que nous appartenons au Seigneur et non au fait que le service que nous rendons, n'est-ce pas, est un service que nous rendons directement au Seigneur ou dont le Seigneur est bénéficiaire. Mais encore une fois, lorsque nous travaillons pour le Seigneur dans tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui est glorifié. C'est le Seigneur qui est glorifié. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il est glorifié, mais ce qui est écrit, c'est qu'en fait, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. En fait, il y a cette rémunération que nous pouvons obtenir aujourd'hui, c'est un peu d'argent à la fin du mois, c'est peut-être certains avantages sociaux, mais il est une autre rémunération qui nous est réservée. C'est vrai que le Seigneur, par sa grâce, pourrait nous bénir pendant que nous sommes sur cette terre, mais il y a une récompense plus durable, une récompense éternelle qui nous attend et qui dépend de la façon dont nous aurons, n'est-ce pas, servi sur cette terre, en témoin de Jésus-Christ, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit l'endroit où nous le faisons. Et l'apôtre conclut en disant, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Lorsque nous le servons, le Seigneur nous rétribue. Et lorsque nous sommes conscients que c'est le Seigneur que nous servons, nous devons aussi être conscients que nous aurons des comptes à rendre à celui que nous considérons être notre patron. Pas la personne qui nous dirige, pas le directeur général qui est au-dessus de nous, ou je ne sais pas moi qui, mais le Seigneur. Sachant qu'il y a un homme, n'est-ce pas, qui bénéficie de mes services parce que je suis placé là où il a une certaine responsabilité, mais en tant qu'enfant de Dieu, je sais qu'en définitive, je devrais rendre compte à mon véritable patron qui est le Seigneur. Et lorsque nous considérons ceci, notre travail va changer de dimension. C'est que nous n'allons plus travailler pour l'homme qui est notre patron ou pour l'État qui est la structure qui nous emploie, mais en travaillant pour l'État, nous allons travailler pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul, en fait, dans Colossiens 3, 24, après un point, il dit « Servez Christ le Seigneur ». Ça veut dire en fait, je vous dis « Servez comme si vous serviez le Seigneur », mais il termine en disant « Servez Christ le Seigneur ». Ça veut dire, dans votre travail, sachez que c'est le Seigneur que vous servez et servez-le. Mais pour revenir aussi à l'Église, parce que c'est le cadre où nous considérons que nous servons directement le Seigneur. Et ce matin, c'est l'occasion aussi de nous interpeller, comment est-ce que nous servons le Seigneur? Ça fait la joie, mais ça interpelle aussi. Pour ceux qui viennent au premier culte, vous arrivez ici à 7h15, ça veut dire un quart d'heure avant le début du culte. Vous trouvez déjà toute l'équipe du protocole, du moins quelques-uns, il y a aussi des retardataires, qui sont déjà là, depuis 5-10 minutes. Ils ont pris le temps de poser ceci là, d'organiser les choses, n'est-ce pas? Comment servons-nous le Seigneur? Lorsque nous venons au culte, nous rappelons-nous que chaque fois que nous venons au culte, en fait, nous répondons à un rendez-vous
avec le Seigneur. Voyez? Est-ce que nous considérons que l'heure à laquelle le début du culte est fixé, c'est l'heure à laquelle le Seigneur nous attend? Et que lorsque nous arrivons en retard, c'est comme si nous l'avons fait attendre et qu'ils doivent, n'est-ce pas, se lever lorsque nous arrivons. Et je pense que ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir. Quand nous servons au sein d'une commission, au sein d'une plateforme, au sein d'un quelconque autre cadre ou une structure dans la paroisse, considérons-nous que nous servons le serviteur de Dieu qui a été établi là par le Seigneur comme notre berger, ou considérons-nous que nous servons effectivement le Seigneur et que le service que nous accomplissons en tant qu'évangélistes, le service que nous accomplissons en tant qu'intercesseurs, en tant que qui que ce soit, nous sommes au sein de la communauté, eh bien, c'est au Seigneur. C'est le Seigneur que nous servons. C'est un service que nous rendons en sachant que nous allons être évalués par celui qui est notre patron, qui est le Seigneur Dieu. Et c'est là où c'est toujours important de nous rappeler que notre berger, les anciens que nous sommes par la grâce de Dieu, les diacres, les responsables des structures, sont des hommes. Nous avons nos propres faiblesses. Et lorsque nous servons au sein de l'Église, en dépit des faiblesses des hommes que le Seigneur a établis comme responsables, nous devons nous rappeler que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Et c'est vrai qu'en tant que communauté, nous avons aussi la liberté, en cas de difficulté, de pouvoir approcher les responsables de l'Église pour dire que non, nous voyons qu'il y a ceci ou cela qui ne marche pas. Est-ce que vous pouvez améliorer? Et c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas toujours commodes, mais au moins nous pouvons entendre que là, il y a besoin de nous améliorer. Parce que nous-mêmes aussi, en tant que serviteurs au sein de l'Église, ce que nous disons ici nous concerne. Et nous concerne premièrement parce que tout le monde a les yeux braqués sur nous. Voyez? Bon, c'est vrai que nous sommes des membres ordinaires comme tout le monde, mais dans la position qui est la nôtre, nous sommes vus aussi comme des modèles. Mais rappelons-nous aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, partout où le Seigneur nous a placés, nous devons aussi être des modèles. Alors, nous allons lire un dernier passage, 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est bon, peut-être qu'on va revenir aussi sur 1 Corinthiens 3 pour parler des rétributions. C'est que là, c'est l'apôtre Paul qui explique qu'en tant que sage architecte, il a posé le fondement et que personne d'autre ne peut poser ce fondement parce que ce fondement, c'est le Seigneur Jésus. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a cru au Seigneur, le Seigneur constitue la fondation sur laquelle, n'est-ce pas, il est établi. Mais ce qu'il dit, c'est que chacun prenne garde de la façon dont il bâtit sur ce fondement. Et là, c'est une responsabilité individuelle. Le fondement est là, mais comment bâtissons-nous sur ce fondement? Quel est le matériau que nous utilisons? Et dans son propos, dans 1 Corinthiens 3, de 12 à 15, il dit: de toute façon, l'œuvre de chacun sera, disons, éprouvée par le feu. Si vous avez construit avec de l'or, l'or passera par le feu. Et le résultat, lorsque l'or passe par le feu, ce qui ressort, c'est de l'or pur. Parce que, n'est-ce pas, toutes les impuretés sont complètement consumées par le feu. De même pour l'argent. Lorsque nous le passons par le feu, l'argent devient pur. Nous avons, n'est-ce pas, un argent que nous pouvons qualifier de 99,99%.
Mais aussi, nous pouvons construire avec du bois ou de la paille. Mais nous savons ce qu'il va en rester lorsque le bois ou la paille passe par le feu. Sinon de la cendre qu'on va souffler et pour finir, il ne reste rien. Et la conclusion de l'apôtre Paul, il dit qu'en fait, ceux qui auront construit avec du bois ou de la paille, c'est vrai que pour eux, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ça veut dire que vous êtes sauvés, mais vous n'avez aucune récompense. Aucune récompense. Et c'est important de réfléchir à ces choses. Notre objectif ne doit pas être juste de sauver nos âmes. Parce que nous savons qu'après notre vie sur cette terre qui est très courte, que la troisième guerre mondiale arrive ou non, mais de toute façon, notre fin à nous-mêmes est proche. Tous ceux qui ont dépassé la cinquantaine, sauf par la grâce de Dieu, nous savons que nous avons moins de temps à vivre, n'est-ce pas, que ce que nous avons vécu. Mais rappelons-nous qu'il y a l'éternité qui nous attend. Et les récompenses dont on parle ici, ce n'est pas le salaire de fin du mois. Mais c'est une récompense qui est éternelle, dont nous pourrons jouir éternellement. Alors, avec quoi bâtissons-nous? Quelle est la qualité de notre travail? Quelle est la qualité de notre marche avec le Seigneur en ce temps de la fin? Sommes-nous préoccupés de comment est-ce que nous devons travailler pour le Seigneur? Comment est-ce que nous devons vivre pour le Seigneur en ces moments de la fin, en sachant que tout peut arriver? Le jour où ça passera par la tête à Poutine de pouvoir envoyer, n'est-ce pas, une de ces armes, disons, de ces armes apocalyptiques quelque part en Afrique, qui sait si nous n'en serions pas victimes? Alors, frères et sœurs, c'est important de considérer que le temps est court, que la fin est proche. Vivons comme si c'est le dernier jour. Si nous savions que le Seigneur arrive aujourd'hui, comment nous comporterions-nous? Si nous savons que l'heure où le Seigneur, n'est-ce pas, va évaluer notre travail, comment travaillerions-nous? Comment fonctionnerions-nous en tant que membres de l'Église? Bon, ça c'est une parenthèse, je ne sais pas si je devrais en parler, mais il y a un frère qui nous faisait un rapport de ce qui s'était passé ici le mercredi passé. En tout cas, il y a certains services qui ne pouvaient pas être assurés parce que ceux qui y sont commis n'étaient pas présents. C'est possible qu'il y avait des occupations tout à fait légitimes, mais l'œuvre de Dieu souffre. Alors, puissions-nous considérer que si moi, je ne m'investis pas dans cette œuvre de Dieu, cette œuvre ne va pas marcher. Si chacun de nous pouvait se considérer comme étant responsable du bon fonctionnement, n'est-ce pas, de cette église en termes de toutes les activités, que cette église ne peut pas marcher, je pense que nous réfléchirions, nous agirions et nous travaillerions différemment. C'est vrai qu'il peut y avoir des empêchements, mais est-ce que nous portons à cœur cette œuvre? Lorsque on organise des sorties d'évangélisation, parfois les évangélistes se trouvent entre eux. Mais quelle est notre part de contribution? Et là, nous allons lire notre dernier passage. Le temps file. C'est 2 Corinthiens 5, verset 10. Voici ce que dit la parole. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a le grand jugement, le jugement du trône blanc quand nous allons dans Apocalypse
20 ou 21, où il est écrit que ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie, n'est-ce pas, furent jugés en fonction de leurs œuvres. Mais ça, ce sont ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Mais pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, la parole dit, et ici nous rappelons que c'est écrit aux chrétiens de Corinthe, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun, c'est pas nous en tant que communauté, c'est pas nous en tant que famille, c'est pas nous en tant que relation amie, non, mais que chacun reçoive du Seigneur, n'est-ce pas? Que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Ici, nous nous rappelons que chacun de nous aura des comptes à rendre personnellement au Seigneur. Chacun de nous. Et c'est selon le bien ou la bonne qualité de travail, ou que ce soit à l'église ou ailleurs, parce que nous avons dit que nous travaillons pour le Seigneur dans tout ce que nous faisons, que chacun reçoive selon le bien, mais que chacun aussi reçoive selon le mal. Nous avons vu qu'il y a des gens qui seront sauvés comme au travers du feu. Donc, vous entrez au ciel, mais vous y entrez les mains vides, n'est-ce pas? C'est vrai que la jalousie n'y existera pas, n'est-ce pas? Mais il y en aura qui auront une couronne en or, d'autres en argent. Bon, en fait, nous ne savons pas nous représenter exactement ce qu'il y aura, mais une chose est vraie, c'est qu'il y aura des récompenses. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Et nous devons nous réveiller et veiller. Pour nous-mêmes, nous devons tenir ferme. Ne pas nous laisser déstabiliser par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Attachons-nous au Seigneur. De deux, travaillons de mieux en mieux. Notre travail doit être meilleur l'année passée que cette année. Plutôt cette année que l'année passée. Et l'année prochaine, mieux que cette année. Et travailler de mieux en mieux, c'est aussi marcher de mieux en mieux avec le Seigneur. Et rappelons-nous que toute œuvre que nous accomplissons en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. Et à ce titre, nous reconnaissons que c'est le Seigneur qui est notre patron et à qui nous devrons rendre de compte en définitive. Et rappelons-nous aussi qu'il y a des rétributions, il y a des récompenses et qu'elles sont accessibles à chacun de nous. Ce n'est pas nécessairement prêcher du haut de la chair. Nous voyons le merveilleux travail que nos frères et sœurs de l'équipe de nettoyage font. C'est un travail discret. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils font ce travail. Ils arrivent, ils trouvent des chaises propres, un parquet propre, des vitres bien nettoyées. Mais le Seigneur compte chaque service que nous accomplissons. Il n'y a pas un service plus grand ou plus honorable que l'autre. Non, chaque service, lorsqu'il est fait de bon cœur, lorsqu'il est fait avec engagement, en tout cas aux yeux du Seigneur, il compte. Frères et sœurs, ce matin nous allons incliner nos têtes dans la prière et chacun de nous va s'examiner lui-même et parler à Dieu pour reconnaître quelle est la qualité de son travail. Si elle est excellente, si on a des raisons d'être satisfait, alléluia, nous pouvons louer le Seigneur. Mais si nous pouvons reconnaître aussi que nous avons manqué d'être fidèles, nous avons manqué d'accomplir un travail de qualité, nous avons manqué d'être des témoins de Jésus parce que nous avons cédé à ce que, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi nous proposait. C'est l'occasion aussi ce matin de nous repentir.
il y a cette prédication de notre frère Fingan qui faisait allusion au premier amour. Et dans la recommandation du Seigneur, il disait, pratique à nouveau les premières œuvres. Il y a des œuvres que nous pratiquions aux premières heures de notre foi en Jésus. Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à revenir à ces premières œuvres? Nous allons élever nos voix tous ensemble.